Bonjour, bienvenue sur République IT. Nous recevons aujourd'hui Cédric de Clarence. Cédric, bonjour. Bonjour Bertrand. Donc, vous êtes CIO France de Elior. Donc, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, Elior, qui est un groupe à la base de restauration, a été racheté donc, par De Richebourg. Ça donne quoi aujourd'hui? Elior fait quoi? Voilà, donc effectivement, le rachat par De Richebourg amène un deuxième pied en fait, aux services fournis par la société. Elior, société de restauration, nous servons 3,2 millions de repas par jour. La partie De Richebourg délivre des services dans l'acquisition de talents, la partie intérim, la partie aéronautique, la propreté. Alors effectivement, c'est très différent de la restauration, mais ça apporte pour les entreprises une vision globale. Dans votre entreprise, vous avez besoin de l'accueil, vous avez besoin de la sécurité, vous avez de la propreté et de la restauration. Donc effectivement, ça permet de diversifier et de proposer à nos clients une offre complètement diversifiée. D'accord, donc véritablement une offre multiservice comme d'autres acteurs se sont lancés dans le multiservice au fil des années. Tout à fait, la partie Facility Management fait partie de notre offre aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui 130 000 personnes dans le monde et nous délivrons nos services dans de nombreux pays. Alors justement, puisqu'on parle de différents pays, comment s'organise l'IT? Est-ce que chaque pays est plus ou moins indépendant? Vous êtes CIO France, donc comment ça s'organise tout ça? Alors effectivement, nous avons un CIO Group qui a pour vocation d'alimenter, de fournir des guidelines pour les différentes, ce qu'on appelle des BU chez nous, donc des business units, qui sont les pays. Donc nous avons un CIO en charge de l'Italie, un CIO en charge de l'Angleterre, un CIO qui fait Espagne, Portugal, un sur les États-Unis, le Canada, un sur l'Inde, et moi je m'occupe de la France, qui est étendue avec le Luxembourg, Monaco, la Belgique et l'Allemagne. Donc effectivement, chaque pays doit mettre en œuvre la stratégie définie par le groupe, tout en ayant en tête que ce qui compte, c'est de faire tourner le business local. Donc voilà, donc moi je suis rattaché à Boris De Richebourg, qui est président de Elior France. Et donc moi, mon objectif, c'est de délivrer des services pour la France, étendus aux pays que je viens de vous citer, en respectant les guidelines du groupe. D'accord. Et alors justement, ces fameuses guidelines, c'est quoi en termes d'architecture? Vous êtes très cloud, pas très cloud? Vous avez des ERP, je présume, un collaboratif? Alors nous avons effectivement une stratégie hybride, donc du cloud. On utilise beaucoup les services de Microsoft avec Azure, sur tout ce qui va être le digital, le web. Donc tous ces outils-là sont vraiment dans le cloud. En revanche, on a vraiment une philosophie de garder on-prem, ce qui est vraiment cœur business. Donc voilà, donc là on a beaucoup de systèmes qui restent au niveau de nos infrastructures, nos data centers, qui sont répartis au niveau international aussi pour gérer le risque et les performances, la proximité et performance. Nous avons effectivement un ERP qui est SAP que nous utilisons, pas dans tous les pays. Et c'est pour ça qu'on va se lancer dans un grand programme de transformation pour uniformiser tous ces systèmes au niveau international. Alors justement, cette transformation en particulier, lorsqu'on parle de SAP, la plupart des entreprises sont encore avec le CC6. Je suppose que c'est aussi votre cas. Voilà. D'ici 2030, il va falloir passer sur S/4HANA. Oui. Donc c'est à cette occasion-là que vous allez uniformiser toutes les instances? Alors tout à fait, nous avons lancé un programme mi-avril que nous appelons MEGA. Voilà, donc c'est notre programme de transformation. Ce programme a pour vocation à refondre l'écosystème IT dans son intégralité. Nous avons déjà démarré avec la partie CRM au mois de janvier. Nous avons quitté Salesforce pour partir sur du Dynamics. Nous avons remplacé les outils SIRH au mois de mai. Donc aussi unifié, etc. Unifié. Alors, les parties SIRH, on a une partie unifiée et une partie qui va rester locale, puisque finalement, c'est très très local la partie paye. Voilà. Oui. Donc, on uniformise ce qu'on peut uniformiser, mais on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés quand ce n'est pas le besoin, quand il n'y a pas de nécessité très forte. Et vous utilisez quoi pour le SIRH? Alors, le SIRH, nous sommes sur HR Access de la société Sopra. Voilà, nous étions sur Pléiade historiquement. Donc là, pareil, le rachat par De Richebourg nous permet de prendre le meilleur de chacune des entreprises. Donc on prend ce qui marchait bien chez De Richebourg et on met chez De Richebourg ce qui marchait bien chez Elior. Voilà, donc il y a aussi une logique groupe qu'on met en œuvre. Donc sur la partie ERP, le but est effectivement d'avoir un seul et même ERP, donc S4, au niveau de tous nos pays. Donc c'est un programme qui va durer au moins 5 ans, qui a démarré.
sachant que comme nous allons intégrer les différents métiers, on ne pilote pas la partie intérim, aéronautique ou restauration de la même façon. Donc on ne va pas redévelopper l'intégralité de nos outils de production, nos outils opérationnels dans S4HANA. Nous allons développer ce que nous appelons des middle office ou réutiliser des middle office existants qu'on va intégrer avec S4HANA. Donc vraiment une logique bout en bout. La supply dans S4, la finance dans S4, la partie production dans nos outils qui sont soit des logiciels spécialisés, soit des logiciels que nous allons développer nous-mêmes en interne. Et ensuite, on va aller sur toute la chaîne de valeur jusqu'à la caisse sur la partie restauration. Donc effectivement, gros programme, uniformisation, mais qui a vraiment un rôle dans la stratégie que nous opérons aujourd'hui, qui est de l'acquisition. Nous acquérons beaucoup de sociétés. Vous avez dû entendre parler de l'acquisition de la French Baguette. Oui. Nous avons fait des acquisitions aussi dans le cognac, dans les sources, voilà, donc, et dans le chocolat récemment avec la société Paillasson. Donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer ce qu'on peut dans nos outils pour avoir une consolidation internationale et aussi multi-business. Question subsidiaire, puisque vous allez faire une migration S4HANA, vous allez le faire avec Rise ou on-premise, comment vous allez faire? C'est dans Rise, effectivement. C'est dans Rise, sur Azure? Sur Azure. Très bien. Alors, parmi les ambitions donc, du nouveau groupe Elior de Richebourg, il y a le fait d'être data-driven. Alors, ça signifie quoi quand on est dans une multiservice comme vous? Et à partir de quelle data, finalement, vous allez travailler? Effectivement, la data, c'est la clé de tout. Nous opérons dans différents pays, comme je le disais, 130 000 personnes, mais c'est surtout 3,2 millions de repas jour que nous servons dans la restauration. Et sur la partie multiservice, nous opérons de très très nombreuses sociétés. Donc grâce à toutes ces données, on va être en capacité à mieux servir nos clients. Si je reprends l'exemple de la restauration collective, grâce à ces données, on va mieux savoir ce que souhaitent nos convives, on va pouvoir anticiper la prévision et éviter le gaspillage alimentaire. Sur la partie multiservice, savoir combien de fois les gens sont passés pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut nettoyer. Donc finalement, la data qui est fournie soit via nos outils directement avec le digital, avec les outils de production, avec la commande ou avec des capteurs, toute la partie IoT, les sondes, toutes ces data nous permettent de mieux servir nos clients et nos convives. Donc effectivement, on a un gros enjeu que de maîtriser cette donnée, la structurer, la classifier et surtout pouvoir mettre les bons reporting à disposition des décideurs pour prendre les bonnes décisions. Ce qui est assez logique avec du décisionnel. Mais la mode en ce moment, c'est de mettre de l'intelligence artificielle un peu partout. Est-ce que vous cédez aussi à cette mode? Alors effectivement, l'IA, on l'utilise déjà beaucoup sur le prévisionnel, donc sur le prédictif. Donc maintenant, c'est plutôt la Gen AI, donc l'intelligence artificielle générative, sur lequel nous travaillons déjà sur différents use cases. Nous avons des use cases au niveau de la gestion des appels d'offres, donc pouvoir analyser très rapidement des dizaines, des centaines de pages pour pouvoir en extraire la substantifique moelle du besoin du prospect. Donc ça, c'est déjà savoir si vous allez répondre. Pour savoir si on va répondre ou pas. Voilà, effectivement, si c'est dans nos cordes. Donc cette partie analyse d'appel d'offres, elle est très intéressante. Pouvoir proposer une réponse rapidement. Et sur la partie RH aussi, on a beaucoup de cas d'usage sur je fais du speech to text, donc je vais transformer ce que j'entends au téléphone, je vais remplir automatiquement mes grilles d'évaluation. Je vais pouvoir reposer des questions sur lesquelles je n'ai pas encore les réponses. Donc la partie analyse de CV aussi. Donc voilà, sur la partie RH, Elior Intérim, on a beaucoup de choses qui sont déjà en place. Et effectivement, dans la restauration, nous analysons déjà les plateaux de nos convives, donc avec des systèmes de scan plateau, où on va pouvoir détecter en temps réel ce qui est dans l'assiette et pouvoir proposer directement le prix. Donc aujourd'hui, on est sur différents cas, avec la data visualisation basée sur de l'IA, sur du speech to text, sur de l'analyse textuelle. Mais effectivement, tout ça nécessite d'avoir de la bonne donnée. J'ai travaillé aussi avec nos équipes de support. C'était dit, avoir du self-help, permettre à chacun de pouvoir s'auto-résoudre son problème. Et pour ça, il faut de la donnée de qualité. Et aujourd'hui, on se rend compte que la donnée que nous avons est très technique, mais elle n'est pas axée utilisateur. Donc l'IA, oui, mais ça nécessite de la donnée de qualité et ce sur lequel nous travaillons énormément. La partie Master Data Management, donc tout ça aussi fait partie de notre programme de transformation, fournir des bons référentiels, de la bonne donnée pour pouvoir derrière pousser de l'IA générative de qualité.
Alors justement, vous avez annoncé il n'y a pas très longtemps la création, alors je note bien, Agentic AI et Data Factory. Alors ça veut dire quoi d'abord, de créer une factory dédiée, et ensuite ça va servir à quoi? Alors effectivement, le programme de transformation intègre un pan data. Donc voilà, nous avons une équipe qui est dédiée à la data, donc qui est pilotée par notre DSI espagnol, parce que nous avons réparti en fait les différents pans de l'activité de ce programme de transformation dans les pays. Donc il y a un pays qui gère les caisses, il y a un pays qui gère les outils de production, il y a un pays qui gère la data et un pays qui va gérer plutôt l'innovation. Voilà, donc on s'est réparti au niveau des CIO les différentes thématiques pour s'assurer d'avoir du drive sur chacun des sujets. Donc cette AI Agentic Factory a pour but de fournir des agents IA pour insuffler dans le cadre de ce programme de transformation des agents qui vont permettre d'améliorer la productivité de nos équipes. Donc typiquement, je reprends le cas de la restauration collective, je dois faire des menus, ces menus doivent respecter des normes. Alors, en France, nous avons la norme Egalim qui nous impose du bio, du local, etc., etc. Et donc cet agent va nous permettre de pousser ces pourcentages de bio dans nos repas, dans nos recettes, voilà, dans nos plannings. Donc l'idée, c'est de donner les bons outils pour permettre à nos opérationnels qui sont sur site d'avoir plus de temps pour être en proximité avec nos convives et moins sur leur ordinateur. Donc tous ces agents-là, ils vont nous permettre, de redonner du temps à nos opérationnels, 2, à pousser de la donnée et du reporting. Donc tout ça, c'est basé sur la data. Donc on ne peut pas, comme on le disait juste avant, séparer la data de l'IA. Donc data, IA, Agentic Factory. Donc c'est ça le but, c'est de fournir différents agents qui vont venir aider les opérationnels. Alors cette factory, vous l'avez créée en collaboration avec IBM. Alors pourquoi IBM? Parce que c'est pas OpenAI, c'est pas... Pourquoi IBM? Alors IBM, l'idée, c'est pas d'utiliser des solutions IBM. Voilà, c'est d'être agnostique à la technologie. Comme vous le savez, l'IA, ça évolue chaque jour. Il y a des courses à la technologie. OpenAI, Mistral, DeepSeek, etc. Chacun a son agent. Nous, on ne veut pas être bloqué avec un agent. Alors, on travaille déjà effectivement avec Copilot, puisque nous travaillons énormément avec Microsoft. Mais l'idée, c'est d'être agnostique à la technologie. IBM, pourquoi? IBM, c'est une société qui a des compétences fortes dans la data, qui a des compétences fortes dans l'IA. Et comme nous travaillons sur notre programme de transformation avec Bearing Point, on s'était dit, ne prenons pas le même pour tout faire, pas tous nos œufs dans le même panier. Donc on va avoir un Bearing qui va nous accompagner sur le programme de transformation en tant que tel. Et à côté, on va avoir un stream plus technique, innovation, voilà. IA, qui va venir insuffler dans le cadre du programme tous les besoins, mais aussi injecter dans les outils existants. En avance de phase, la France, nous, on a prévu de déployer dans 5 ans le nouveau programme. Donc pendant 5 ans, je vais quand même insuffler des agents dans mes outils existants. D'accord, donc ça va vous laisser un petit peu de temps quand même pour travailler. Alors, on a aussi un gros sujet actuellement qui est classique normalement dans toutes les grandes entreprises où vous avez beaucoup de factures un peu partout. La grande réforme de la facturation électronique obligatoire. On a un petit peu l'impression que les DAF considèrent que c'est un sujet technique et puis démerdez-vous les DSI. Est-ce que c'est aussi le cas chez vous? Ou est-ce que c'est un vrai sujet? Alors, c'est un sujet puisque c'est du réglementaire. Nous n'avons pas le choix, il faut y aller. Maintenant, ce n'est pas le sujet qui nous anime au quotidien. Alors effectivement, des factures, on en a des centaines de milliers qui nous tombent dessus, puisque nous avons énormément de petits fournisseurs. Donc des factures, on en a beaucoup, et nous aussi, on facture auprès de nos clients. Nous avons lancé un programme avec la solution S-Care. Donc l'idée, c'est d'intégrer tout ça dans notre programme de transformation, et à côté pour les pays qui vont déployer plus tard. Donc on y travaille, mais aujourd'hui, c'est pas notre gros sujet. Comme je le disais, comme un sujet purement technique ou ça modifie aussi les process métiers? Alors, les process métiers, on les revoit dans le cadre du programme de transformation. Donc oui, on le fait, mais comme nous arrivons tardivement dans ce programme de transformation, on va le traiter vraiment de manière très tactique dans un premier temps, tout en ayant visibilité ce qu'on va faire demain, c'est-à-dire le connecter avec notre S4. Voilà. Donc c'est traité, mais aujourd'hui, ce n'est pas notre gros sujet. Notre sujet, c'est vraiment de fournir les bonnes solutions, que ce soit du digital, que ce soit au niveau de notre middle office, que nous travaillons le plus. L'idée, c'est
d'injecter dans cet outil de gestion de production la partie RSE, la gestion du gaspillage alimentaire, et puis ensuite les informations nutritionnelles, etc., etc. Donc c'est un sujet, mais c'est pas notre stratégie, quoi. Hein. D'accord. Purement réglementaire. Exactement. Pour également avancer sur cette transformation, quels sont vos autres grands projets du moment? Alors, notre projet du moment, comme je le disais, c'est notre gros programme de transformation. Et nous travaillons beaucoup sur le digital, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde a son téléphone dans sa poche. Ah oui. Son ou ses téléphones, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont encore 2 téléphones. Donc, l'idée, c'est de fournir le plus d'informations sur ces outils-là. Nous avons fait le choix de développer en interne nos outils. Donc on ne dépend pas d'éditeurs, on développe nous-mêmes en fonction de notre stratégie, en fonction de ce que nos clients nous demandent. Donc on a vraiment cette capacité à développer en proximité, puisque mes équipes sont à la défense, hein, ce n'est pas du offshoring ni nearshoring. Donc nous développons nous-mêmes pour délivrer le plus rapidement, avec la meilleure qualité, les outils. Que ce soit pour le digital, mais aussi pour les outils de production. Les outils de production que nous gérons aujourd'hui, pour gérer la restauration sur place et les cuisines centrales, sont développés en interne. Donc on continue à développer dans ces outils-là pour répondre aux réglementaires, hein, comme je le disais, EGalim, la facturation électronique, mais surtout fournir le plus de services à nos clients et à nos convives. Alors pour terminer, la question traditionnelle, dans les prochains mois, les prochaines années, quels vont être vos grands défis? On a un gros sujet autour de la gestion des caisses, donc l'encaissement. On a 20 000 points de vente aujourd'hui dans le monde, et donc dans chaque point de vente, nous avons entre 1 et 30 systèmes d'encaissement. Ah oui. Et donc là, il y a un gros enjeu. Il y a le digital, j'en parlais, donc on veut maintenant avoir la même expérience de la restauration collective que dans la restauration commerciale, donc ce que vous avez l'habitude d'avoir chez un McDonald's ou dans des food courts. Donc comment on peut fournir ce même type de système dans la restauration collective. Nous venons de déployer sur un gros campus une offre 100% digitale. Il n'y a plus de caisse, donc c'est des bornes, c'est de l'application digitale. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Donc la caisse, l'idée c'est effectivement de fournir une solution au niveau international. Aujourd'hui sur la France, j'ai 4 solutions d'encaissement, plus 2 dans le scolaire. Donc ça fait beaucoup de systèmes à maîtriser. Donc demain, l'idée c'est un système unifié, modulo les spécificités de certains marchés. Nous opérons dans des sites sensibles, soit sur des sites atomiques ou des sites militaires. Donc là, ils nous imposent certains systèmes d'encaissement. Mais voilà, donc on a un gros sujet autour de l'encaissement. L'IA, c'est forcément un sujet. Je vous ai donné quelques use cases, mais on en a encore des centaines que nous sommes en train de écrire, d'écrire et analyser justement avec l'équipe d'IBM. Donc ça fait partie de nos sujets. C'est comment je fournis les bonnes solutions IA à nos employés. Donc là, on est vraiment sur la partie employé, amélioration de la productivité ou en tout cas redonner du temps et augmenter le salarié. Donc ça fait partie de nos gros sujets. Et puis voilà, l'innovation, on est beaucoup dedans. Donc nous ouvrirons dans quelques jours notre première boutique autonome, vraiment sans caisse, sans personne, voilà. Donc on est vraiment dans l'innovation. Donc on continue à trouver qu'est-ce qui va permettre aux personnes demain de passer le meilleur moment pour leur temps de déjeuner, mais aussi sur les autres métiers du groupe Elior de Richebourg, de mieux travailler. L'encaissement sans caisse, c'est par reconnaissance caméra, ouais, exactement, avec de l'IA. Vous utilisez la technologie d'Amazon Alors, nous n'utilisons pas Just Walk Out, qui est une technologie qui est très américaine, avec beaucoup de limitations sur le territoire français. Donc, nous avons fait le choix de la solution Zipin, qui est distribuée exclusivement par Fujitsu en Europe et qui permet de déployer en France. Et j'avais eu l'occasion dans mon précédent job de le déployer sur Roland Garros. Voilà, donc c'est une technologie que j'avais déjà éprouvée. Et voilà, donc c'est pas la technologie d'Amazon qui est un peu en décroissance aussi. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt sur République IT. Au revoir.